Hey, salut et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui est une vidéo... C'est pas mon genre de faire ces vidéos-là. C'est comme la première fois que j'en fais sur ma chaîne. Mais je trouvais ça très important d'en parler et il fallait que je le fasse. Alors pour ceux qui me connaissent pas, salut, moi c'est Cindy, j'ai 18 ans et sur ma chaîne tu vas trouver plein de vidéos sur les livres parce que je suis une grande fan de livres. Alors si ça t'intéresse, abonne-toi, il y a même plein d'autres sortes de vidéos, là, tu peux vraiment aller voir, il y a de tout. Alors si ça t'intéresse, abonne-toi parce qu'on est presque 300 et ça va me faire hyper plaisir. Alors, commençons cette vidéo. Alors, pour ceux qui me suivent sur Insta ou sur TikTok, vous savez que je suis maintenant célibataire! Voilà, fait que ça fait un bout là que je le suis et je suis bien là-dedans, sérieusement. Là. Alors moi et Eric Studio, ou Emile comme vous l'appelez, nous sommes plus ensemble depuis un certain temps. Et je vais pas divulguer ce qu'il a fait ou ce qui a été fait. Alors c'est très bien comme ça. Je suis beaucoup mieux célibataire qu'avec lui. Toutes les vidéos de nous deux vont rester sur ma chaîne. Pourquoi? Parce que j'ai travaillé fort pour les faire. Et c'est comme si j'avais perdu une amie. Alors je n'aurais pas supprimé les vidéos. Je vais les garder, je les regarderai pas. Mais je vais les garder, tu sais, c'est du contenu en plus. Pour moi, c'est pas un problème. Il y a plein de YouTubers ou de YouTubers qui le font. Alors moi, je vais les garder là. Je m'en fous de son avis, je m'en fous de l'avis de quiconque. Lui, il a décidé sûrement de les supprimer, je m'en fous, j'ai pas regardé. Mais moi, je les supprime pas. Ils sont là, ils sont là, ils sont publiés, ils sont publiés. Je n'efface pas les contenus que je mets. Par contre, les photos, ça, sur mon Insta, là, ça servait strictement à rien. Fait que je les ai enlevés, ça je m'en fous. De toute façon, faut bien embellir ça un petit peu mon compte. Fait qu'on enlève ceci, les excellents là-dessus. Fait que voilà, dans ma vie, je suis rendue à des rencontres et tout. Je vais rencontrer le fils de ma coiffeuse. Et ouais. Si on s'est rencontrés d'ici là, ben coucou, je te fais coucou. Je vais rencontrer une autre personne aussi que quelqu'un connaît qui va me présenter. Alors si on s'est rencontrés d'ici là, coucou. Et bref, c'est pas juste amoureux, hein, c'est amitié qui va m'emmener à des endroits. Plus que je connais le monde, plus que je vais rencontrer du monde et ça va être beaucoup plus amusant. Et surtout que j'en ai pas vraiment d'amis, fait que c'est cool de rencontrer des gens et surtout d'apprendre à en apprendre parce que je suis pas très sociable, j'ai beaucoup de la difficulté là-dessus. Alors voilà, alors si vous voulez en suivre plus, sur mon Insta ou sur TikTok j'en parle, là, mais en tout cas des fois c'est juste con qu'est-ce qui m'arrive. Si vous voulez une vidéo de peine d'amour, c'est pas sur ma chaîne que vous allez trouver ça. J'ai pas eu de peine d'amour, j'ai juste eu comme de la rage une journée, puis aujourd'hui je m'en balance comme l'an 40. Pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire que je m'en fiche. Voilà. Alors, c'est passé, je m'en fous, c'est sa décision, c'est ses choix, c'est son avenir, c'est son problème. Alors, c'est pas de ça vraiment que je voulais vous parler aujourd'hui. Ce que je voulais vous parler aujourd'hui, c'est de l'harcèlement suite à une rupture. Je m'explique. Souvent, ça peut arriver, des garçons ne comprennent pas le mot ou même des filles. Le mot « je ne veux plus te parler, c'est fini, laisse-moi tranquille ». Alors, ces personnes vont continuer de vous texter, de vous appeler et trouver des solutions pour vous parler. Ils vont faire des faux comptes et tout. Et bref, ça c'est de l'harcèlement. Rendu à un point. Moi, c'est ce qui m'arrive. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été voir la police. Alors pour tous ceux et celles que ça arrive, allez voir la police. Ne soyez pas gênés. J'ai vu un truc, non? En tout cas. Soyez vraiment pas gênés. Si vous n'êtes pas à l'aise d'y aller directement, allez-y avec quelqu'un. Parlez-en à votre mère, votre père, votre soeur, votre frère, à quelqu'un. Et cette personne va peut-être pouvoir vous aider. Comme moi, j'ai pas eu de problème, j'ai pu y aller directement. J'ai parlé avec un policier, avec une policière. Alors voilà, et ces personnes vont pouvoir vous aider. Il y a plusieurs étapes avant de déposer une plainte.
mais dites-vous que chaque étape compte. Comme la première étape, c'est comme une mise en demeure. Une mise en demeure, c'est quand on fait une lettre ou un mail ou quoi que ce soit pour expliquer la situation et ordonner d'être tranquille en fait. Que cette personne arrête de nous texter, de nous écrire et tout. Et si il n'écoute pas, il peut avoir des problèmes par la suite. Après plusieurs répétitifs de ça. Alors je trouvais ça important de vous en parler parce que ça peut être dur pour vous et souvent vous pouvez pas en parler, vous voulez pas, mais je vous jure les filles, les garçons qui vous voulez, faites-le. Fait que ça peut être dur peut-être sur le moment, mais dites-vous après vous allez être tranquille. Alors il y a plusieurs étapes certes, mais dites-vous qu'après ça va être fini. Vous allez être tranquille, vous allez être en paix. Alors c'est ça. N'ayez pas peur d'en parler, de faire ce que vous voulez. Allez-y, foncez, parce que certaines personnes, ça peut aller jusqu'au suicide avec des problèmes psycho, je sais pas comment le dire. C'est des problèmes, des traumatismes, tiens. Moi, il y a 4 ans, j'ai eu de l'harcèlement. Cette vidéo-là va bientôt sortir, justement. C'est juste que j'ai jamais eu le temps de la monter. J'ai eu de l'harcèlement beaucoup avec un garçon. Et on pouvait rien faire parce que ça se passait dans les lieux d'école et l'école ne voulait rien faire. Alors j'étais pris avec ça, je pouvais pas aller voir la police, rien. Et je suis rendue maintenant avec une peur des hommes. Et des traumatismes beaucoup là-dessus. Mais plus ça va, plus je me rends compte que ils essayent de me toucher. Mais ça me fait rien, je reste forte. Et je garde mon petit caractère. Tout le monde, filles, garçons, faites ça. Gardez la tête haute, parlez-en et n'ayez pas peur. J'ai juste eu une école de cons. La police est bienveillante. Si vous avez des preuves de tout ce qui se passe, allez les porter. Montrez-les. Comme moi, c'est ce que j'ai fait. Et maintenant, ben, il n'a pas le droit de me contacter et je suis tranquille. Certes, il continue, mais c'est la vie. Regarde, ça va arrêter. À un moment donné, il va arrêter, il va comprendre que ça marche pas sur moi, que ça m'atteint pas, que je m'en fous, que je fais mes affaires, que je rencontre d'autres personnes, que je vis ma vie. On a une seule vie. Il ne faut pas rester caché, il faut pas se taire, il faut s'exprimer, il faut se montrer, il faut... Voilà. Comme moi, je suis 100 fois plus heureuse. Plus les jours passent, plus je réalise à quel point je suis bien être moi. Je retrouve qui je suis réellement. J'avais laissé mes cheveux pousser, c'est pas moi ça. J'étais allée me les faire couper aujourd'hui. Je me maquillais jamais et là tout d'un coup, bam, je me maquille. J'aime ça. Je me trouve 100 fois plus belle depuis ce temps-là. Je m'accepte, je m'aime beaucoup comme ça. J'ai même voulu tenter une mèche orange, une rouge, mais finalement j'ai pas fait. J'en avais très envie, mais je l'ai pas fait. Peut-être la prochaine fois par exemple. Pour l'instant, je vais juste me contenter de cette coupe que je faisais avant. Je retrouve mes passions aussi. J'ai recommencé à chanter, ça faisait 2 ans que j'avais arrêté. Je recommence à lire comme une folle, mais le problème c'est que là, le livre que je suis en train de lire est vraiment plate. Je recommence les sciences. Je recommence à être moi, vraiment moi, et pas une personne qui veut être quelqu'un pour quelqu'un. Alors voilà. L'important, les filles, les garçons, c'est que vous réalisez que ce n'est pas de votre faute. Ils vont toujours dire « Ah, c'est de ta faute, c'est de ta faute. » Non, ce n'est pas de ta faute. Pas du tout. Ils vont faire ça pour te toucher, pour te blesser. Mais écoute-les pas. Si t'as besoin de parler, tu sais pas à qui, t'as besoin d'encouragement, viens me parler. Sur Insta, là, je réponds à tout le monde. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. N'importe qui, n'importe qui. Et ça va me faire un plaisir grandiose de te parler et de t'écouter. Si tu as besoin de quelqu'un pour encaisser, je vais encaisser avec toi. Pas de problème, pas du tout. Alors voilà, je vais même pouvoir t'aider si tu as quelque chose.
Exemple, si t'as besoin d'aide parce que t'as trop peur d'en parler à quelqu'un, je vais t'aider. Regarde, on va respirer ensemble. Je vais te donner mes trucs, même si j'ai pas vraiment eu de trucs puisque j'ai pas eu besoin. Mais je vais tout faire pour t'aider. J'ai pas peur du tout de qui que ce soit. J'ai dit que j'avais peur des hommes, mais je pense qu'elle a juste fait flou, cette peur. Depuis que j'ai vu que la police est là s'il y a quelque chose, j'ai pas du tout peur. Tellement que maintenant, je vais voir des gars dans la rue. Avant, je le faisais pas. Mais ça m'a fait juste réaliser que. Alors voilà. Tout ce que j'avais à dire. Alors, n'oubliez pas, si vous vous faites harceler, même si c'est même pas amoureux, juste de l'harcèlement, de l'intimidation, l'atteinte à la vie privée, quoi que ce soit, là, va voir la police. Parle. C'est très important. Parce que sinon, peut-être que tu vas regretter tes gestes. Les gestes que je parle, c'est parfois le suicide. Même si tu peux pas en regretter de l'avoir fait puisque t'es mort. Mais tu peux le regretter, ok? La mutilation, je sais pas trop comment on dit. Peut-être que ton comportement va changer, peut-être que tu vas vivre la dépression, n'importe quoi. Moi, j'ai eu du positif. Moi, j'ai réalisé que tout ce qui m'arrive en ce moment, c'est positif et non négatif. Mais pour certaines personnes, ils ne réalisent pas encore. Et vous allez voir du négatif, mais en réalité, pensez-y, c'est du positif. Vous avez passé des bons moments avec cette personne-là, dites-vous que c'est des souvenirs maintenant, que vous allez en faire des beaucoup plus beaux avec une autre personne, que cette personne-là était juste pas faite pour vous. Comme moi, elle était pas faite pour moi. Et il y a d'autres personnes, comme là, je rencontre plein de personnes. Et tout, là, je vais vraiment voir qui va être capable de m'accepter réellement. Qui va comprendre mes défauts et mes valeurs. Qui va me respecter, peu importe mes choix et tout. Fait que n'oubliez pas, battez-vous, n'abandonnez jamais parce que ça ne sert à rien. Parlez-y, même si vous y allez 3 fois par semaine voir la police, ça va pas leur déranger. À moins que vous pogniez un mauvais flic, mais ça m'étonnerait, là, c'est des bonnes personnes. Sinon, ils n'auraient pas ce titre. Alors voilà ce qui conclut cette vidéo. Alors si vous avez quoi que ce soit, venez m'écrire en privé sur Insta, je dirai rien, ça va être un secret entre nous, j'ai pas de problème avec ça. Alors voilà, alors merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas abonnez-vous, bref, connaissez la chanson et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo, alors